la story sport. Avec Licia Foudala qui nous rejoint. Bonjour Licia. Bonjour tout le monde. Ce soir, les Bleus affrontent le Danemark au Stade de France. On est moins d'une semaine après les incidents en marge de la finale de la Ligue des Champions. Et RMC Sport a recueilli un témoignage exclusif, celui d'un Anglais présent le soir de ces débordements qui l'ont, il faut le dire, traumatisé. C'est pas n'importe quel Anglais, il s'appelle Paddy Pimblett. C'est l'une des étoiles montantes de l'UFC en MMA, connu pour être fun et charismatique et loin d'être mauvais dans la cage. Samedi, il était avant tout supporter de Liverpool et ce qu'il dit avoir vécu après la finale fait froid dans le dos. Au moins dans une cage du UFC, c'est du 1 contre 1. Là, il y avait des groupes de 30 personnes qui couraient partout. Certains avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer. C'était comme dans le film American Nightmare où tous les coups sont permis pendant 12 heures. Alors c'est traumatisant, je sais pas si on est dans un film hollywoodien, mais j'ai du mal à imaginer ces scènes qu'il compare finalement à des scènes de guerre. Ouais. Et il a dit ce qui s'était passé avant ? Oui, il raconte qu'il a vu des personnes arracher des sacs, mettre des supporters au sol pour leur voler montres et affaires. Il dénonce surtout l'attitude des stadiers, qu'il accuse d'avoir arraché des tickets pour les revendre sous ses yeux à d'autres personnes. Pour lui, la gestion de crise par la police française a été désastreuse. La police lançait du gaz lacrymogène sur tout le monde. Dans les petites sections que nous devions traverser pour arriver au stade, ils ont coincé et écrasé des milliers de personnes. Et quand on a demandé à des policiers ce qui se passait, ils nous ont ri au nez. Je n'ai jamais eu aussi peur pour ma sécurité et celle des personnes autour de moi de ma vie. Il a d'ailleurs eu peur jusqu'au moment de quitter le territoire, car après la rencontre, pas de transport public accessible. Il explique être content d'avoir évité les pickpockets dans le métro, mais un peu moins d'avoir dû marcher 1 heure. Aucun taxi disponible avant de tomber sur son sauveur à 1h30 du matin. Il a dû être étonné d'entendre que c'était la faute des faux billets des supporters de Liverpool. Vexé, déçu, ce qui est certain, c'est que le fan des Reds n'ira pas en vacances avec Gérald Darmanin. C'est un énorme mensonge. Cet homme devrait démissionner de son poste car il est dégoûtant et méprisable. J'avais obtenu mon ticket par le club et un stadia a même tenté de me dire que c'était un faux. Paddy de Baddy, comme on l'appelle, en est persuadé. La France n'est pas prête pour accueillir la Coupe du Monde de rugby l'an prochain et encore moins les Jeux Olympiques l'année suivante. Il en rit, même halluciné par tout ce qu'il a vu et entendu ces derniers jours. Et quand on lui demande s'il reviendra chez nous pour de futurs événements, je ne remettrai jamais les pieds dans ce stade. On dit que Paris est romantique, mais je n'y amènerai jamais ma femme. Quand j'ai dit à ma compagne que j'allais à Paris, elle était énervée car j'y allais sans elle. Mais quand je suis revenu, je lui ai dit « Tu es chanceuse de ne pas être venue car c'était effrayant ». superbe pub pour la région Île-de-France devenue no-go zone en l'espace de quelques heures. Pimblett a donné raison à Thierry Henry qui avait assuré que Saint-Denis n'était pas Paris et on ne les y reprendra plus. Ouais, et on n'a pas fini d'en reparler parce qu'il y a de plus en plus de témoignages comme ça, d'appels d'Anglais Exactement. à boycotter notamment les JO. On n'a pas fini d'en reparler de ces images catastrophiques et de ces faits tout simplement catastrophiques du Stade de France. C'était donc le témoignage de Paddy Pimblett, ce combattant UFC, un gaillard, on peut le dire, un costaud. Mais traumatisé par ces événements. Voilà, traumatisé par ce qu'il a vécu à Saint-Denis samedi dernier. Merci Licia Foudala pour cette story sport. Et je rappelle que France-Danemark, ça va bien se passer. En tout cas, on le souhaite. On croise les doigts ce soir. 2080 policiers mobilisés et 1200 agents de sécurité avec 8 pré-filtrages. Oui, Voilà. et, sur le papier, il n'y a aucune raison que ce soit un Pas match du tout un match à risque. particulièrement Oui. tendu. C'est pas forcément à risque comme affiche France-Danemark. Et puis, il y a aussi l'aspect sportif. On a quand même hâte de voir Mbappé, Benzema, Griezmann ensemble sur le terrain ce soir, 20h45 à suivre sur RMC.